House of Fado, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est un jeu de Vital Lacerda, mais sachez que c'est un jeu beaucoup plus accessible que ce qu'il a l'habitude de faire, pour ceux qui connaissent. Donc d'habitude, il fait des jeux assez lourds, assez costauds. Celui-là est quand même beaucoup plus simple que d'habitude. Je vais expliquer les règles uniquement multijoueurs, donc les règles pour 2 à 4 joueurs. Je ferai un pass sur le mode solo pour celui-ci. Pour le thème, donc le fado, c'est un style de musique portugais qui est composé à chaque fois donc de 3 musiciens et chanteurs. Donc il y aura un guitariste ou une guitariste portugaise avec des guitares portugaises, un chanteur ou une chanteuse et un guitariste classique. Donc voilà, c'est trois personnes qui vont faire un petit groupe de musique. Et dans le jeu, vous allez devoir gérer un restaurant qui va accueillir du coup un petit groupe de fado et essayer d'optimiser au mieux pour gagner des points de victoire, donc qui sont comptabilisés tout autour du plateau. Donc voilà pour le thème. Au niveau de la mise en place, vous avez donc un grand plateau principal qui va représenter la rue, sur lequel il va falloir mettre tout un tas d'éléments. Donc la première chose, ça va être les tuiles musiciens et chanteurs. Donc vous allez avoir à gauche les guitaristes avec la guitare portugaise, au centre les chanteurs et à droite les guitaristes avec la guitare traditionnelle. Ces tuiles-là, en fonction du nombre de joueurs, on va en éliminer certaines. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous les utiliserez toutes. Si vous jouez à 3 joueurs, vous enlèverez les tuiles avec au dos indiqué 4. Et si vous jouez à 2 joueurs, vous enlèverez 2 tuiles de chaque, celle indiquée 4 et celle indiquée 3+. Donc vous placez ces petites tuiles aux bons endroits, donc sur le plateau. Ensuite, vous allez avoir un petit sac en tissu dans lequel vous allez mettre des personnages qui seront en fait les clients de votre restaurant. Ces personnages-là, ils peuvent être gris, noir ou marron. La couleur un peu rose saumon, là, j'en parle juste après. Il va falloir mettre dans le sac un certain nombre de personnages, là encore en fonction du nombre de joueurs. En fait, ça va être 2 personnages gris par joueur, 3 personnages noirs par joueur et 4 personnages marrons par joueur. Vous mettrez tout ça dans le sac, vous mélangerez bien, et vous placerez à chaque fois 4 personnages dans chaque zone, chacune des 3 zones ici, en laissant la place au centre, du coup, pour le personnage rose qui sera un critique. Donc, un critique qui va pouvoir venir visiter vos restaurants et qui va vous permettre de gagner du prestige. Donc, vous mettrez là aussi, en fonction du nombre de joueurs, soit les 3 critiques si vous jouez à 4, donc là je fais une mise en place pour 4 joueurs, soit 2 critiques, un à droite, un à gauche si vous jouez à 3, soit un seul critique au centre si vous jouez à 2 joueurs. Et les pions supplémentaires évidemment seront laissés dans la boîte. Donc ça c'est pour la rue avec les clients. Ensuite sur la gauche ici vous allez avoir des partitions de fado, donc vous allez pouvoir créer vos propres musiques. Là, pareil, si vous jouez à 2, il va falloir utiliser uniquement les tuiles où au dos il est indiqué 2 joueurs, 2 avec le petit symbole de personnage. Si vous jouez à 3 ou à 4, vous les utiliserez toutes. Vous mélangerez toutes ces tuiles, vous en piocherez 4 à mettre donc sur le plateau, et vous retournerez la première de la pioche pour savoir quelle tuile va arriver une fois qu'une sera prise. Donc ça c'est pour les partitions, et juste en dessous vous avez des notes de musique. Donc vous avez la clé de sol et vous avez 1, 2 ou 3 notes. Là vous trierez donc ces tuiles par symbole tout simplement, et vous les empilerez ici. Ensuite vous avez ici des petites tuiles à mettre, donc des petites tuiles de points de victoire à mettre en dessous de chaque petite zone ici. Donc cette zone, c'est la zone pour promouvoir vos chanteurs. Dans le jeu, ils appellent ça la scène ouverte, donc vous allez pouvoir envoyer éventuellement vos chanteurs ou musiciens pour le coup dans ces différents endroits, et ça va vous permettre de gagner des points. Donc en début de partie, vous placez ces petites tuiles de façon aléatoire en dessous de chaque emplacement. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous mettrez les tuiles sur leur côté avec 3 points de victoire. Si vous jouez à 2, comme indiqué, vous les mettrez de l'autre côté où il n'y a que 2 points de victoire possibles. Et enfin, sur ce plateau, il vous faut juste placer les 5 étoiles du jeu. Donc vous avez 3 étoiles à mettre sur la partie droite ici. Donc ça, ce sera pour les musiciens ou les chanteurs qui auront un niveau maximum de notoriété, donc ils seront au niveau 6. Ils viendront ici, permettront de gagner une étoile. Vous avez une étoile à mettre ici qui sera attribuée au joueur qui aura le plus de prestige dans son restaurant, premier joueur qui arrivera au maximum de prestige de son restaurant, je vais y revenir après. Et une étoile ici qui sera attribuée au joueur qui aura réussi le premier à récupérer 3 tuiles de partition. Donc ça c'était pour la mise en place générale. En plus de ça, donc vous allez avoir des petits dés à mettre de côté pour l'instant qui seront utilisés quand vous récupérez des nouveaux musiciens ou chanteurs. Une réserve d'argent à mettre de côté aussi, le petit sac à laisser de côté parce qu'il faudra re-remplir éventuellement la rue avec des clients. Et ensuite chaque joueur va avoir un petit plateau personnel
Donc à sa couleur, il y a 4 couleurs dans le jeu. Sur ce plateau-là, il va falloir mettre d'abord les petits cubes de prestige sur la piste en bas. Donc on a au total, je crois, 8 cubes à placer. Chaque joueur va commencer avec une petite tuile clé de sol ici à placer sur ses emplacements en bas du plateau. On va tous avoir une grosse tuile ici qui va venir masquer la table à 4 invités. Donc on a, ça c'est en fait notre restaurant. Vous avez le bar ici avec 2 emplacements, une table pour 2 personnes, une table pour 3 personnes et une table pour 4 personnes. La table pour 4 personnes, au début elle est bloquée, il faudra la débloquer dans la partie. Je reviendrai après en détail sur ce qu'on trouve d'autre sur le plateau personnel, mais ce qui vous reste à placer, ce sera donc vos 3 ouvriers, vos 3 personnages qui vont vous servir à aller faire les différentes actions du jeu. Chaque joueur commence avec 5 pièces d'argent, je sais pas, la monnaie du Portugal, et on attribue évidemment un petit jeton guitare au premier joueur, et chaque joueur va placer un marqueur à sa couleur sur le compteur de points qui est en haut et en bas du plateau principal. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de The House of Fado va durer un certain nombre de tours. Donc on va jouer à tour de rôle, chacun son tour, dans le sens aigu d'une montre, en commençant par le premier joueur. Et à son tour, on va chacun placer un personnage sur une action possible du plateau principal ou de notre propre plateau. On va tous faire ça, donc on va tourner, et la fin de partie va se déclencher dès que on va récupérer la 3e étoile du jeu. Donc au total, il y a 5 étoiles possibles. Dès qu'un joueur récupère la 3e étoile, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, donc on revient jusqu'au joueur avec la guitare, et on passe à un décompte de fin. Et évidemment, ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Donc pour entrer dans le détail d'un tour, les 3 premiers tours de jeu, on va les faire avec nos personnages qui sont en dehors du plateau, et ensuite on réutilisera les personnages qui sont déjà placés sur le plateau. Vous allez voir, il y a un principe de bonus quand on prend la place d'un personnage adverse. Donc les actions, donc sur le plateau principal, il y aura 4 lieux principaux et donc 4 actions possibles différentes. La première, donc, c'est l'endroit où on va pouvoir recruter les chanteurs ou les musiciens. On va avoir 2 emplacements qui auront exactement le même effet. La différence, c'est que l'emplacement donc de gauche permettra de recruter des chanteurs et des guitaristes portugais, et l'emplacement de droite, des chanteurs aussi, mais des guitaristes traditionnels. Les emplacements donc pour les actions, ce sont les petits emplacements argentés comme ceci. Donc à son tour, on peut venir placer son bonhomme sur l'emplacement argenté ici. Et le principe, c'est qu'on a la possibilité de recruter à la fois un personnage donc à gauche de notre pion et un personnage à droite. On peut prendre un de chaque côté. On ne peut prendre des tuiles que si on n'en a pas déjà dans notre restaurant. Le coût pour récupérer ces tuiles, il est indiqué sur le dessus du plateau. Donc les musiciens, donc guitaristes portugaises ou guitaristes traditionnels, ça va coûter au minimum 1 pièce, plus la réputation du musicien qu'on veut embaucher. Donc par défaut, ils ont une réputation de 1, donc il n'y a rien pour l'instant dessus, mais dès qu'on va choisir la tuile qu'on veut récupérer, admettons que je veux récupérer Pedro ici, on va prendre un petit dé, et on va le mettre, s'il n'y a pas déjà de dé dessus, vous allez voir que les dés après vont rester, on va le mettre sur la valeur 1, ce qui lui donne une réputation de 1. Et donc son coût, c'est le coût de sa réputation, plus le petit coût supplémentaire ici. Et donc le coût de la réputation, on va le retrouver sur son plateau personnel, en haut à gauche. On vous dit qu'un personnage de réputation 1 vaut 1 pièce. Réputation 2, ça vaut 3 pièces. 3, 6 pièces. 4, 10 pièces. 5, 15 pièces. Et réputation 6, il y a une étoile. Les personnages de réputation 6, on peut plus les faire venir dans notre resto. C'est devenu des stars, ils vont voir ailleurs. Donc là, par défaut, lui, il vaut donc 1 pièce parce qu'il est de réputation 1, plus 1 pièce parce que c'est un guitariste, donc il vaut 2 pièces. Donc je vais le récupérer. Je paye mes 2 pièces à la banque, évidemment, et je le place sur mon plateau à l'emplacement correspondant. Donc vous voyez que sur votre plateau personnel, vous avez un emplacement pour chacun des membres du groupe de Fado. Musicien, donc guitare portugaise, chanteur, guitare traditionnelle. Il faut évidemment, quand vous récupérez une tuile, que vous ayez l'emplacement de disponible sur votre plateau. Si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas récupérer de personnage. Il faudra d'abord faire partir le personnage que vous avez chez vous. Donc là, en début de partie, j'ai la place, je peux prendre donc un personnage ici, et je peux prendre, en plus, un personnage à droite. Le personnage, donc, à droite, ce sont les chanteurs. Là, c'est minimum 2 pièces, plus, encore une fois, le coût de réputation, et donc, qui est le même que pour les musiciens. Donc, par défaut, c'est une pièce aussi. Donc là, ça me coûterait 3 pièces, par exemple, de récupérer cette chanteuse sur mon plateau. Pareil, donc j'aurais payé en 2 et 3 mes 5 pièces de départ. Et j'aurais déjà 2 membres de groupe.
Dès lors qu'on va récupérer les musiciens donc ou les chanteurs sur son plateau, on gagne tout de suite les notes de musique indiquées en bas à gauche. Donc là, je gagnerai donc une clé de sol ici et une note de 3 que je mettrai sur mon plateau. On peut évidemment stocker autant de tuiles qu'on veut dans chacun des types sur son plateau personnel. Donc ça, c'est l'action de recruter. Ce sera exactement la même chose à droite, sauf que c'est avec le guitariste classique et le chanteur. Je vous parle ensuite des petits bonus ici, mais je vais d'abord passer en revue les différentes actions. Je vous explique après comment ça marche. Donc si, à mon tour, au lieu de faire une action donc en haut, j'avais voulu faire l'action donc d'en dessous, c'est l'action de, que je dise pas de bêtises, de la rue. Là, tout simplement, je vais avoir la possibilité de faire venir des clients dans mon restaurant. La règle, c'est que on va pouvoir récupérer des clients soit sur la gauche, soit sur la droite de notre personnage. Donc là encore, il y a 2 emplacements pour accéder aux différentes zones, aux 3 différentes zones. Et je vais pouvoir prendre 2, 3 ou 4 personnages d'une même zone, donc, ou bien recruter le critique. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit je prends le critique, soit je prends des clients. Donc si je prends des clients, je peux en prendre 2, 3 ou 4, comme je vous disais, et je vais en prendre en fait le nombre qu'il me faut pour remplir une table. Donc au début de la partie, on a des tables de 2 et des tables de 3, enfin une table de 2, une table de 3. Donc je pourrais prendre soit 2 personnages pour les mettre sur ma table de 2, soit 3 personnages pour les mettre sur ma table de 3. Je ne pourrais pas les dispatcher entre les tables. Je pourrais pas en prendre 4 et en mettre 1 sur la table de 2 et 3 sur la table de 3. C'est vraiment par table que je les fais rentrer. Donc là, par exemple, je pourrais prendre les 2 personnages gris ici pour les mettre sur ma table de 2. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde s'il reste moins de un personnage, donc un personnage ou moins dans la zone où on a récupéré les clients. Si c'est le cas, on re-remplit jusqu'à ce qu'il y ait les 4 personnages à nouveau disponibles, avec les pions qui sont dans le sac. Si jamais il n'y a pas assez de pions dans le sac, on va remettre les personnages défaussés. Vous allez voir que les clients vont ensuite partir, on les remettra dans le sac et on remplira à nouveau jusqu'à ce que ce soit rempli. Donc ça, c'est si je recrute des clients, et c'est tout. Donc c'est la seule chose à faire, il n'y a rien à payer, on les fait venir et c'est tout. Si maintenant je veux recruter par contre le critique, ou la critique, là ça va me coûter de l'argent. Donc là, il va falloir regarder sur son plateau personnel où est-ce qu'on en est de notre piste de prestige. Donc la piste de prestige, elle est en bas, c'est celle avec les cubes. Tant qu'on n'a pas débloqué les 2 premiers cubes, ça va nous coûter 3 pièces de faire venir le critique dans notre restaurant. Le critique, donc, on le paye. Plus tard, ça pourrait être 2 pièces, ensuite 1 pièce et même gratuitement, au bout d'un moment, quand on aura débloqué les cubes. Et une fois qu'on l'a payé, lui, il va prendre toute une table pour lui tout seul. Donc stratégiquement, il vaut mieux le mettre à la table de 2. Il pourra jamais aller au bar. Le bar, j'expliquerai après, hein, c'est particulier. Donc il prend la table à lui tout seul, il pourra pas y avoir d'autres clients à la même table que lui. Donc non seulement il faut le payer, mais en plus il prend une table complète. Vous allez voir qu'en plus il paye pas ses repas, il n'applaudit pas les chanteurs, mais par contre il vous permet de gagner du prestige. On y reviendra juste après. Donc c'est tout pour l'action de la rue. Soit on recrute des clients, on les met à la table, soit on recrute la critique et on le met à une table seule. Et ça nous coûte de l'argent. L'action juste en dessous, c'est donc l'action de la salle de répétition, qui va nous permettre de 2 choses. Donc soit on récupère une tuile note de musique dans notre réserve, donc ça c'est tout simple, c'est gratuit. Soit on dépense les tuiles de notre plateau personnel pour prendre une des tuiles disponibles donc sur le plateau, en respectant du coup les symboles. Donc il faudra toujours une clé de sol, quelle que soit la partition, et ensuite un certain nombre de tuiles de 1, 2 ou 3 notes, de 1, 2 ou 3 notes. Si on a les tuiles suffisantes, on les défausse, on prend la tuile correspondante, on marque tout de suite les points indiqués dessus, et on met la tuile à côté de son plateau. C'est tout. Dès qu'on a fait ça, évidemment, on remet la nouvelle tuile disponible, on retourne une nouvelle tuile ici, et le premier joueur qui réussit à avoir 3 tuiles comme ça gagnera la petite étoile ici, j'expliquerai après à quoi ça sert. Enfin, la dernière action possible du plateau principal, c'est l'action de la scène ouverte. Donc là aussi, il y a 2 emplacements, parce que on va pouvoir envoyer donc soit le guitariste portugais et la chanteuse, soit le guitariste classique et la chanteuse, en fonction de l'endroit où on se place. L'idée, c'est de prendre donc un des membres de groupe de notre restaurant et de l'envoyer dans la rue pour faire du coup sa petite démo. Pour faire ça, il faut obligatoirement que le chanteur ou le musicien
et une réputation de 2 minimum. Donc ceux avec une réputation de 1, on peut pas les envoyer ici. Donc il faudra les faire augmenter leur réputation, vous allez voir après comment. Donc mais admettons que ce soit le cas, Pedro, il est réputation 2, je peux venir me placer là pour l'envoyer donc à son emplacement, donc à gauche les guitaristes portugais, au centre les chanteurs, à droite les guitaristes traditionnels. Je l'envoie ici, et tout de suite quand j'ai fait ça, je prends le cube le plus à gauche de ma piste de prestige, et je le place sur un des emplacements d'à côté, peu importe lequel. Là, ça va être un principe de majorité. Et au moment où je fais ça, je gagne des points de victoire correspondant à la réputation de la personne que j'ai envoyée. Donc là, lui, il est réputation 2, je gagnerai 2 points de victoire ici, 2 points de prestige. Et j'ai placé un de mes cubes, j'ai commencé à libérer un petit peu le prestige de mon restaurant. Ça, c'est la première possibilité. Promouvoir un musicien de son restaurant en l'envoyant à cet endroit-là. Deuxième possibilité, quand on vient à cet endroit-là, c'est de recruter justement un des musiciens qui est sur les emplacements indiqués. Donc là, le principe, c'est que je vais devoir tout simplement payer le musicien au coût de sa réputation, encore une fois, le coût qui est indiqué sur son plateau en haut à gauche. Donc lui, il est réputation 2, il coûte 3 pièces. Donc je peux venir ici, si lui il est déjà placé, payer mes 3 pièces et récupérer ce musicien pour le mettre dans mon restaurant. Là encore, il faut que l'emplacement soit libre, comme quand on va récupérer les musiciens en haut du plateau. Et là encore, quand je le récupère, je gagne la note de musique associée. Un petit jeton musique en bas à gauche. Donc on va pouvoir envoyer et récupérer des musiciens ici, donc pour libérer du prestige, gagner des points de victoire, et récupérer des musiciens ici pour leur faire augmenter justement leur prestige. Exactement la même chose à côté, sauf que c'est ces 2 emplacements qui sont dispo. Et on a fait le tour du coup de toutes les actions possibles sur le plateau principal. Et donc maintenant, il faut que je vous explique les petites actions qui y a en dessous. Donc ça, ce sont des bonus que vous allez gagner à chaque fois que quelqu'un viendra vous prendre la place. Vous êtes déjà placé. Donc on appelle ça des cases éjectées. Donc là, admettons, une fois que j'ai joué mes 3 premiers tours, donc je vais placer mes personnages sur des actions. Les tours suivants, donc on va les jouer en reprenant les personnages sur notre plateau. Mais avant ça, il se peut qu'un adversaire veuille faire la même action que moi, là où je suis déjà placé. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Un adversaire peut venir nous chasser d'un endroit. Dans ce cas-là, il prend notre place. Et nous, on va avoir la possibilité de prendre un des 3 emplacements qui est indiqué en dessous pour gagner un petit bonus. Ces bonus-là, je vais les expliquer en détail rapidement. Mais avant ça, je finis d'expliquer donc un tour de jeu. À partir du moment où, par contre, on est présent dans une zone d'action, que ce soit sur l'action principale ou sur une des cases éjectées, on n'a pas la possibilité de revenir faire cette action. C'est-à-dire que moi, joueur bleu, je suis déjà présent en bas. Je ne pourrais pas venir chasser le jaune pour qu'il aille à côté, pour refaire l'action, parce que j'ai déjà un pion à moi sur cette action-là. Donc que ce soit en bas ou en haut, je pourrais pas revenir, par exemple, faire l'action ici non plus, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus, à partir du moment où tous mes pions sont placés, enlever mon pion d'un endroit pour revenir dessus. Évidemment, on peut pas refaire une action comme ça. La seule chose possible, c'est vraiment d'éjecter un autre joueur ou d'aller dans des endroits où il y a uniquement d'autres joueurs. Et dans ce cas-là, je peux prendre sa place et l'éjecter. Donc voilà pour le principe des actions, et on va à chaque fois retirer un personnage d'un endroit pour aller le placer à un autre endroit, et on va tourner comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc ces petits bonus, ici c'est assez simple, les bonus ici ça va être pour récupérer des personnages, donc des clients à droite ou à gauche ici, et les placer cette fois au bar. Donc c'est le seul moyen d'envoyer les personnages au bar, c'est avec les petites cases d'éjection ici. Donc je prends un des personnages, je le place dans mon bar tout simplement. Là c'est gratuit, là ça coûte 1 pièce. Évidemment, plus on est nombreux à jouer, plus les bonus vont être bloqués, et des fois on prendra ceux qui sont moins intéressants. La case juste en dessous, c'est juste pour gagner 1 pièce. On gagne 1 pièce de la banque, tout simplement. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, donc c'est très simple. Les personnages au bar, j'expliquerai après à quoi ils servent, quand on fera la dernière action du jeu qui est sur le plateau personnel. Les petits bonus de la zone d'en dessous, ils sont simples aussi. Je peux payer 1 pièce pour prendre une note de musique, ou payer 2 pièces pour prendre une note de musique, si la case de gauche n'est pas dispo, ou bien gagner 1 pièce, exactement la même chose ici. L'action de la salle de répétition ici, je peux prendre 2 pièces de la banque, ou bien je peux promouvoir un musicien dans mon restaurant en payant le coût de l'augmentation. Donc là, c'est un peu mal expliqué dans le livret. Si mon musicien est niveau 1,
je veux le faire passer niveau 2, je vais payer la différence entre le coût actuel et le nouveau coût. Donc là, ça me coûterait 2 pièces de le faire passer niveau 2. S'il avait été, par exemple, niveau 4, il vaut 10 pièces, mon chanteur, ma chanteuse. Si je veux le faire passer niveau 5 en utilisant ce bonus, ça va me coûter 5 pièces, la différence entre les deux. Donc je paye 5 pièces et je la passe niveau 5. Donc c'est ces bonus qui sont ici. Et enfin, les petits bonus donc de la zone de scène ouverte, c'est gagner directement une note de musique ici, gagner directement un personnage, donc un client pour l'envoyer au bar, ou gagner 2 pièces. Et c'est tout. Il nous reste donc à voir l'action et la dernière action du jeu qui est sur le plateau personnel de chaque joueur. Donc là, il n'y a pas de petite case d'éjection puisqu'il n'y a que nous qui pouvons y aller. C'est l'action qui est en bas à droite et c'est l'action de fermer son restaurant. Donc pas le fermer définitivement, mais fermer le soir. On ferme son resto et on prend la recette et on fait augmenter le prestige de nos chanteurs. Donc là, quand on va faire ça, il va y avoir 5 étapes à suivre dans l'ordre qui sont assez simples. La première étape, c'est qu'on va gagner une pièce. Alors par défaut, on va gagner une pièce par client présent sur les tables du restaurant. Sans compter le critique. Le critique, il vous fait la vie. Et lui, il nous donne pas de pièces. Donc chaque personnage gris, marron ou noir qui sont assis à des tables vont nous rapporter une pièce en début de partie. Mais encore une fois, quand on va améliorer notre piste de prestige ici, pourront nous rapporter 2 pièces chacun quand on aura enlevé les 3 premiers cubes, ou 3 pièces chacun quand on aura enlevé les 8 premiers cubes. Donc c'est marqué au-dessus. Le coût de plus le resto est prestigieux, plus les plats sont chers. Donc ça c'est la première chose, c'est un des moyens principaux de regagner de l'argent. Deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, on va coucher tous les personnages, bon le critique on s'en fout mais on va le coucher aussi, présents donc sur les tables et ceux du bar aussi, et on va pouvoir relever des personnages pour applaudir les différents membres du groupe de musique pour leur faire monter leur prestige. Donc là, en fait, il va falloir regarder les couleurs nécessaires. Donc vous voyez que les musiciens, donc les 2 guitaristes, il faut utiliser des personnages gris ou marron pour leur faire monter leur prestige. Et le chanteur ou la chanteuse, ce sera les personnages gris ou noirs. Et le principe, c'est encore noté en haut à gauche de son plateau. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut un perso. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, il faut 2 personnages, 2 personnages, 3 personnages et 3 personnages. Donc là, par exemple, si je remets ma chanteuse en configuration ici, elle est niveau 1. Pour la passer au niveau 2, il me faut un personnage gris ou noir. Donc je peux relever un personnage gris, par exemple, et je la passe au niveau 2. Si j'avais eu, admettons, quelqu'un au bar ici, il me reste... Hop, il est couché. Il me reste 2 personnages. Pour la passer du niveau 2 au niveau 3, je peux payer ces 2 personnages, donc un noir, un gris, c'est bien les couleurs demandées pour le chanteur. Je peux relever un noir, un gris, pour la faire passer directement au niveau 3. Donc on peut augmenter de plusieurs niveaux un même musicien ou chanteur, ou on peut dispatcher entre les différents si on en a plusieurs. Une fois qu'on a utilisé donc tous nos personnages pour applaudir, donc encore une fois, le critique, elle peut pas applaudir, hein, c'est uniquement les clients. On vérifie si on a réussi à faire augmenter un membre du groupe au niveau 6. Si c'est le cas, et que c'est le premier à être au niveau 6, tout de suite on va le prendre, et on va le placer dans la zone correspondante, donc à droite du plateau principal. Ça devient donc la première superstar, et ça nous permet de récupérer une étoile, et de gagner tout de suite 6 points de prestige. Et ce personnage-là reste bloqué ici jusqu'à la fin de la partie. Et plus globalement, chaque personnage qui sera niveau 6, à partir du moment où on les enverra soit dans la zone de recrutement ici, soit dans la scène ouverte ici, on ne pourra plus jamais les récupérer. Ils seront bloqués à l'endroit où ils seront. Si jamais j'arrive à faire augmenter un personnage au niveau 6, alors qu'il y a déjà une superstar et que l'étoile a déjà été prise, bon, mais dans ce cas-là, j'ai 2 possibilités. Soit je le retire du jeu, ce personnage, et je prends les 6 points de prestige, donc je me libère la place, soit je le laisse sur mon plateau et je laisse comme ça et on verra en fin de partie comment ça se passe. Ensuite, autre étape du coup quand on ferme son restaurant, c'est pas terminé. Une fois que donc on a récupéré l'argent, on a applaudi, fait augmenter le prestige des musiciens, on va décider si on veut garder ou congédier les musiciens justement. Donc on décide si on garde les tuiles ou si on les renvoie sur le plateau principal, donc dans la zone du haut. Si on les renvoie, on gagne tout de suite le nombre de points de victoire correspondant à la valeur de prestige du musicien.
Donc c'est aussi un moyen de regagner des points, puis de libérer les emplacements pour aller en chercher d'autres éventuellement. Donc chacun fait ça, décide qui veut renvoyer, qui veut garder. Ensuite, on va avoir la critique. Donc si on a une critique dans notre restaurant, c'est maintenant que ça intervient. Si on n'en a pas, il se passe rien. Mais si on en a un, cette critique va nous permettre de retirer 2 cubes prestige de notre plateau. Donc on les retire, on les met à côté. Ça nous libère des emplacements, ça nous débloque des bonus. Et ensuite, cette critique, on va pouvoir la remettre sur le plateau principal, donc au niveau de la rue, dans un des emplacements disponibles. S'il y en a plusieurs qui ont été prises, on choisira, sinon on le mettra là où c'est dispo. Donc c'est à ça que ça sert d'avoir des critiques. Ça donne pas d'argent, ça fait pas monter les niveaux, mais ça augmente le prestige de notre restaurant. Et la dernière chose, du coup, c'est de renvoyer donc tous les clients. On ferme le resto, donc tous les clients s'en vont, on les met dans une des fosses, et ils reviendront dans le sac quand il n'y en aura plus dans le sac, éventuellement. Et c'est tout ce qui se passe, du coup, quand on fait la clôture de son restaurant. Si jamais on arrive, du coup, à libérer du prestige sur sa piste de prestige ici, jusqu'à la petite table ici, c'est ce qui va nous permettre de débloquer la table à 4 personnages, donc ce qui est plutôt fort. Et si jamais on arrive à débloquer le dernier cube, tout de suite on va prendre l'étoile qui est disponible en bas du plateau ici. C'est un des moyens d'avoir une étoile et d'accélérer la fin de partie. Du coup, je vous rappelle, la partie s'arrêtera dès qu'un joueur prend la 3e étoile du jeu. Et justement, donc là, on a fait le tour de toutes les règles. Quand un joueur, donc on va jouer à tour de rôle, je vous ai dit, chaque joueur prend un de ses personnages déjà sur le plateau, le replace quelque part, déplace un adversaire éventuellement pour qu'il gagne un bonus, fait son action. On tourne. Dès qu'un joueur prend la 3e étoile du plateau, ça met fin à la partie, donc on finit le tour en cours, et on passe au décompte de fin. Donc pour le décompte de fin, c'est assez simple. Chaque musicien qui va rester dans notre restaurant nous fera gagner les points de prestige correspondant à leur niveau. Donc là, il me reste une chanteuse niveau 6 dans mon resto, je prends 6 points. Ensuite, on va regarder les étoiles qu'on a réussi à accumuler, et en fonction du nombre d'étoiles, on va marquer plus ou moins de points. Donc si on a une étoile, ça vaut 10 points, 2, 15, 3, 21 et 4, 28 points. Donc chaque joueur va regarder combien il a d'étoiles et va marquer les points associés, donc en augmentant son petit curseur. De la même façon, on va regarder le nombre de partitions qu'on a réussi à récupérer. Et là encore, en fonction du nombre, on gagnera donc 3, 6, 10 ou 15 points si on a 1, 2, 3 ou 4. Si on en a plus que 4, ça sert à rien, ça s'arrêtera à 15 points. On va regarder enfin les majorités donc dans la scène ouverte ici. Donc là, on va regarder qui aura mis le plus de cubes dans chacun des emplacements donc des différents membres du groupe. Celui qui aura mis le plus de cubes marquera les points les plus à gauche, donc le plus de points. Le second joueur marquera les points de la 2e place. Le 3e joueur, les points de la 3e place. Encore faut-il avoir des cubes à sa couleur. Si on n'a mis aucun cube, on marquera aucun point. Si on est à égalité, on additionnera les valeurs des places à égalité, donc de la place suivante, et on divisera par 2. Donc voilà, pour chacun des musiciens, on gagnera ces points ici. Et enfin, on gagnera, je crois, 1 point de prestige toutes les 5 pièces qui va nous rester dans notre réserve. Et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui aura le plus d'étoiles qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a toujours égalité, c'est le joueur avec le plus d'argent. Et s'il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. À noter qu'il existe une petite variante pour jouer à 2 qui va amener des petits pions comme ceci, des assistants, donc des pions plus petits que nos pions principaux, qu'on pourra utiliser à chaque fois qu'on enlève un de nos pions principaux d'un endroit. Donc admettons là, je utilisais ce personnage pour aller faire une autre action. Quand je l'enlève d'ici, je peux y mettre un petit assistant à la place. Et du coup, ça permet, quand un joueur vient se positionner ici, de gagner un petit bonus de la même façon que si j'avais eu un gros personnage. Ça dynamise un peu plus les parties à 2 joueurs. Donc avec cette règle-là, évidemment, on a la possibilité de revenir faire une action là où il y a déjà des assistants de notre couleur, mais on ne peut toujours pas refaire une action là où il y a notre personnage principal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que ça change. Ça permet d'avoir plus de bonus quand on joue à 2. Donc c'est uniquement pour 2 joueurs. L'autre petite variante, c'est qu'il y a 3 tuiles particulières de musiciens que vous pouvez utiliser, donc une de chaque type, qui vont avoir 2 particularités. Elles auront donc une valeur de prestige de départ supérieure à la moyenne. Normalement ça commence à 1, donc ces 2-là commenceront à 2, lui commencera à 3. Et au lieu de gagner des notes de musique quand on les recrute, elles auront des petits pouvoirs. Donc Marina, la guitariste classique, au moment où on la recrute, donc déjà elle va coûter un peu plus parce qu'elle est directement niveau 2,
On met le dé dessus, évidemment, de la valeur correspondante. Et on gagne tout de suite 2 pièces. Donc, au lieu de gagner une note de musique, elle fait gagner des pièces. Ce personnage-là, donc Joao, il est niveau 2 aussi, et lui, il aura un intérêt quand il sera dans son restaurant. À partir du moment où il sera dans le restaurant du joueur, au moment où la critique va permettre d'enlever du prestige, si lui est présent, il y aura un cube de prestige supplémentaire qui sera éliminé. Donc lui, il vient en association avec la critique, permet d'augmenter le prestige de notre restaurant. Et le dernier personnage, pareil, il a un impact quand il est dans son restaurant. Il permet d'avoir 2 personnages supplémentaires pour les applaudissements. Donc fictifs, même s'ils sont pas présents dans la salle, on considère qu'il y a 2 personnages en plus de la couleur de son choix, donc marron, gris ou noir. Ces personnages-là spéciaux avec des valeurs de départ, on ne peut en avoir qu'un seul dans son restaurant au même moment. On n'a pas le droit d'en avoir plusieurs. Voilà, c'est tout pour les petites variantes qu'il y a dans la boîte de base. Et c'est tout du coup pour House of Fado, donc un bon petit jeu assez simple finalement, contrairement à ce que fait Vital Lacerda d'habitude. Honnêtement, il n'y a pas eu d'effet wow pour moi, donc j'ai trouvé ça sympathique sans plus. Beaucoup disent que ça ressemble à The Gallerist, donc du même auteur, qui est beaucoup plus complexe et a priori beaucoup plus riche et plus sympathique. Mais je n'y ai pas joué, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. En tout cas, voilà, vous savez à quoi vous en tenir avec celui-ci, voir si ça vous intéresse. Bon jeu!